Alors, on va faire un petit problème de mélange de modèles atomiques d'ions et d'isotopes. Alors, vous avez un problème où on a un anion 2- qui possède 18 électrons. On me demande de trouver le symbole chimique de cet élément en justifiant à l'aide du calcul des charges et également de tracer son modèle actuel simplifié. Alors, première chose, mon nombre de protons, je ne le connais pas pour l'instant. Donc, c'est ce que je veux déterminer. Alors, combien de protons j'ai? Sachant qu'actuellement, j'ai 18 électrons, donc j'ai 18 charges négatives, et que globalement, je dois arriver à 2-. Puisque je suis chargé 2-, ça veut dire que j'ai un surplus de 2 charges négatives par rapport au positif. Je dois donc avoir 16 protons. Maintenant, puisque je sais que c'est 16 protons, je peux aller déterminer sur mon tableau périodique quel élément. Alors ici, c'est mon soufre. Pour mon modèle actuel simplifié, je vais donc mettre un noyau avec mon nombre de protons. Je prends ma masse atomique 32,07 dans le tableau périodique que j'arrondis à 32. 32 moins 16, 16 neutrons. Je vais dessiner mes couches qu'on retrouve avec le numéro de la période. Je vais commencer maintenant par dessiner mon atome comme s'il était électriquement neutre. Donc, je vais aller prendre mon chiffre significatif, mon chiffre romain de mon tableau périodique qui est les électrons de valence. J'en ai 6. Je vais remplir ma première couche et mon avant-dernière couche, je vais mettre ce qui manque. Il me manque 8 pour arriver à 16. Mais puisque je n'ai pas 16 électrons, j'en ai 18, j'en ai donc reçu 2. Je vais aller sur ma dernière couche pour enlever le 6 et le remplacer par 8. Pour le B c'est la suite du A. Alors, on vous dit que vous avez 94,93% des isotopes de cet élément qui ont 16 neutrons et on vous donne de l'information sur les autres isotopes. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais additionner mes protons et mes neutrons. Mon nombre de protons, je l'avais déterminé dans le A. Là, j'ai un isotope qui a 16 neutrons. Mon deuxième isotope, donc toujours le même nombre de protons, mais 17 neutrons. Maintenant, pour mon suivant, 34. Et mon dernier isotope, c'est 35. Maintenant, je vais utiliser mes numéros, mes nombres de masse, et je vais utiliser les pourcentages qui me sont fournis. Donc, 94,93, 33 multiplié par 0,76, plus 34 multiplié par 4,29. Et finalement, mon 35, je l'ai à 0,02%. Je divise par 100. C'est important de ne pas mettre le symbole du pourcentage à côté. Exemple, si vous mettez pourcentage à côté de 32, ça voudrait dire qu'on ferait 32 divisé par 100 et on le rediviserait par 100, donc il ne faut pas l'écrire. Maintenant, je sais que ma réponse doit être située nécessairement entre 32 et 35, puis je peux prévoir aussi que ma réponse devrait être plus proche de 32 puisque c'est mon isotope vraiment le plus abondant. Et j'arrive à 32,09 et je mets le petit U qui est l'unité des isotopes.